Salut les joueurs, j'espère que vous avez la forme. Vous avez été nombreux à nous demander cette vidéo. Et bien aujourd'hui, c'est chose faite puisque nous allons voir les règles du billard américain et plus spécifiquement celle de la 8. Vous êtes prêts? C'est parti! Si on la joue grosso modo, on pourrait croire que l'américain ça ressemble au 8 poules puisqu'en fait il y a 15 billes et chaque joueur a 7 billes. Il y a les rayées, il y a les pleines et le but c'est de rentrer toutes ces billes et en dernier lieu la numéro 8. Mais vous verrez, il y a plein de spécificités et c'est ce pourquoi Roger va nous expliquer tous les travers de ce jeu. C'est pas pareil du tout par rapport au black ball, ça y ressemble, mais vous allez voir il y a certaines caractéristiques qu'on retrouve du black ball et d'autres forcément qui sont vraiment liés qu'au billard américain. Je vous propose de commencer par le début, la casse. La casse. C'est parti. Pour que vous puissiez voir l'ensemble de la vidéo, je vais filmer également avec mon appareil électroportatif. Parce que le billard mesure 2,80 m. Autant vous dire que de là-bas, je suis pas sûr que vous devez voir grand chose. Surtout que là, on va expliquer une petite spécificité dans le placement des billes. Il faut savoir, Roger, tu me l'as dit tout à l'heure. T'as déjà oublié, Armand? Non. Donc la noire forcément est au milieu, d'accord? Ça on change pas. Ouais. La bille de tête, la première. Là on a mis la une. Vous pourrez mettre n'importe laquelle, d'accord? Ça c'est pas une obligation de mettre la numéro 1 en bille de tête. Par contre ici sur les deux extrémités, vous voyez j'ai mis une pleine. Ouais. Et là j'ai mis une rayée. C'est obligatoire. Vous devez intervertir de chaque côté. Ça marche. Bon, maintenant on est prêt à casser le jeu. C'est parti. Allez, on y va. Ce billard n'est pas encore tracé, mais normalement il y a une ligne et la bille blanche peut se placer n'importe où derrière celle-ci. Autre spécificité, pour que la casse soit validée, il faut qu'il y ait au moins 4 billes qui touchent une bande ou rentrent dans une poche. Ok Roger, donc là clairement la casse elle est validée puisque tu as rentré 2 billes et en plus de ça il y a au moins 4 billes facilement qui ont touché des bandes. Mais même si sûrement s'il y avait eu que 2 billes qui auraient touché les bandes, elle était bonne du fait que j'ai rentré 2 billes. Donc on arrive bien à nos 4 billes que j'expliquais tout à l'heure. J'ai deux choix possibles Armand dans ce cas de figure. C'est-à-dire soit je ressors la noire, je la positionne sur son point de départ, Ouais. ou éventuellement je peux refaire le triangle complet et recasser. Recommencer ma casse. C'est pas considéré comme une faute. D'accord, ok. Par contre, Armand, si j'avais rentré la noire et la blanche, là c'est une faute. Et c'est toi qui as le choix. Ok. C'est-à-dire que toi, tu aurais décidé de soit recasser ou soit repositionner la noire. Mais là, le choix était à ton côté. Moi, je peux aller m'asseoir. La main passe. Maintenant on passe au choix des couleurs. Vous allez voir que là aussi il y a une petite spécificité. Si tu avais rentré 2 pleines, est-ce que tu devais jouer systématiquement les pleines ou tu as malgré tout encore le choix? J'ai toujours le choix, Armand. Je suis toujours maître de la table et c'est moi qui va décider maintenant, après le coup de la casse, ce que je veux faire. Donc là, tu vois, j'ai la casse est bonne, je peux continuer la partie. J'ai le droit, imaginons, de pousser la bille numéro 15 qui est ici. J'annonce 15 sur 4 pour rentrer la 4 là-bas. Si je rentre la 4, à ce moment-là, c'est une bille pleine, j'aurai les billes pleines. Imaginons que je loupe le coup, toi tu arrives derrière, la table est libre. Tu as le choix de choisir exactement ce que tu veux. Alors, il faut savoir qu'au jeu de la 8, il faut annoncer toutes les combinaisons. Ça veut dire que si tu annonces, admettons, la 10 qui est ici dans la poche du milieu, et que malheureusement, elle touche le coin et qu'elle va dans la poche opposée, ça peut arriver. Hein. C'est considéré comme une faute. Ok. Puisque tu as annoncé cette poche-ci et non pas celle-là. Alors Armand, on fait un petit point sur la blanche bille en main. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Quand est-ce que j'ai ça? Donc en cours de partie, pas après la casse.
je rentre une de mes billes ou je touche une bille, ma blanche rentre dans une des 6 poches. On la ressort, ta bille en main, Je la mets où je veux. partout sur l'aire de jeu. Oui. D'accord? Ensuite, donne-moi un autre cas de figure. Ensuite, si je suis snooké par exemple, Ouais. j'arrive à me dépatouiller et à toucher quand même une de mes billes, mais Voilà. il n'y a pas de bande après contact, Voilà. c'est faute. Hey, Et bille en t'as la main. bille. Mais c'est qu'il est fort le Armand. J'ai retenu la leçon. Après, c'est à moi. Pareil, je joue ma 2, ma bille numéro 2, je la joue, je fais contact, d'accord? J'ai pas mis assez de puissance, ma bille s'arrête devant la poche, j'ai pas fait de bande. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas touché un coin et ma blanche n'a pas fait de bande. Hop, Armand, t'es content, t'as bien Voilà. main. Donc, encore une fois, là, on est dans le cas où il n'y a pas de bande après contact. Voilà. Tac. Mais j'étais même pas snooké, mais j'ai joué une bille trop doucement. Il Voilà. n'y a pas eu de bande, voilà. Il y a un cas de figure aussi. C'est quoi là? J'ai le. Hop. J'ai les enrubannés. Ouais. Je viens faire directement rentrer ta 2. Voilà. Ta bille en main. Du fait que j'ai pas touché ma bille au préalable. Ça, c'est vraiment les principaux cas où vous avez la bille en main. J'ai entendu parler qu'il y avait certaines tactiques de jeu à avoir au billard américain qui sont assez spécifiques au billard américain avec des espèces de pseudo-fautes Ouais. pour pouvoir en gros placer ces billes Ouais, faire à notre évoluer le jeu. avantage. Ouais, exactement Armand. Et tu peux faire des pseudo-fautes comme tu dis pour faire évoluer les jeux. D'accord. Je vais t'en expliquer 2. Ouais. C'est-à-dire qu'admettons dans ce cas de figure ici, j'ai le droit de faire une faute, des fautes. Donc la première, j'ai les rayés, les billes rayées. Oui. Je peux directement jouer, admettons, ta bille numéro 2 ici. D'accord. Je peux la rentrer, c'est une faute. Tu auras la bille en main. Ok. Il y a certains joueurs qui font ça pour débloquer un peu un point de table qui est un peu embêtant. Voilà. Tu auras bille en main. D'accord. Chez moi, je joue un peu de défense. Ça peut arriver que le joueur fasse ça. Ok. La deuxième chose, moi je préfère, c'est admettons, jouer ma 9 pour rentrer ta 2. Et là, c'est pas une faute, c'est uniquement je passe la main. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir jouer de là où la blanche s'est arrêtée. Armand, une chose aussi très importante au billard américain. Oui. J'ai les plaines, Ouais. j'annonce la 2 dans une poche, d'accord? J'annonce Ouais. que ça. Ok. Et par inadvertance, ma blanche vient choquer une enrubannée ou Ouais. une rayée et la rentre. Ok. Je ne l'ai pas annoncé, Non. c'est pas une faute en soi, D'accord. mais je perds la main, je passe la main. Ok. Du fait que j'ai pas annoncé que je rentrais ma 2 et ta bille, Oui. je passe la main. Tu devras jouer de où la blanche s'arrête. C'est pour ça que je te dis, tu ne me battras pas parce qu'il faut pas avoir de chance. C'est le meilleur qui gagne. Donc, c'est moi qui vais gagner. On a le droit de faire un doublé, comme on a déjà expliqué au black ball. Au billard américain, on a le droit. On appelle ça une combinaison. Je peux dire, toujours en jouant mon groupe de couleurs, je vais rentrer la 10. Imaginons qu'il y a une bille à toi au milieu. Je vais rentrer la 10. Imaginons que la 3 est au milieu. Sur la 3 va tomber, la 10 va suivre. C'est pas une faute. Du moment que tu réalises vraiment ce que tu annonces, Ok. il n'y a pas de faute. Tu peux faire un doublé, tu peux faire en rentrer 3 d'un coup si tu veux, mais il faut que tu l'annonces. D'accord. Donc pour ceux qui se demandent ce qu'est le snook c'est tout simplement quand vous êtes littéralement bloqué, votre adversaire vous a mis dans la phénoménale. Donc typiquement vous êtes dans cette situation, la bille blanche est derrière une rayée et vous devez jouer vous les pleines. Alors dis-moi Roger, dans ce cas de figure là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu m'as snooké, je dois me débrouiller. Soit je fais une bande, un massé, un piqué, peu importe, je dois me débrouiller pour aller toucher ma bille de mon groupe. Et une fois que je l'ai touché, donc après contact, soit la bille, soit ma bille blanche, soit éventuellement une autre bille, doit impérativement toucher une bande ou la rentrer. Sinon, c'est faute, bille en main. Si je suis snooké comme ça, admettons sur la 7, Oui. le joueur de billard américain, pas Roger Dumortier parce que je ne sais pas les faire, peut jumper, ce qu'on appelle jumper. Chose qu'on n'a pas le droit aux autres billards. C'est-à-dire qu'avec la blanche, ils ont des queues spécifiques, et ils sont très forts, ils font sauter
la blanche au-dessus de la 14 et viennent toucher la 7. Alors Roger, là on a bien avancé dans la partie. J'ai mis quasiment toutes mes billes, il t'en reste encore plein. Voilà. Bon, du coup il faut rentrer la noire. C'est ça, il faut rentrer la bille numéro 8. Mais il me semble qu'il y a quelques spécificités aussi à connaître avant de rentrer la noire. Exactement. Donc on va toujours parler un peu du black ball aussi. Le black ball, on est sur la 8. Voilà, il faut la rentrer, on ne doit rien annoncer. On essaie de rentrer la 8, point à la ligne. Et si vous vous souvenez bien, on la rentre en direct. Pour ceux qui veulent, je vous invite à regarder la vidéo sur les règles du billard anglais qu'on a tourné il y a pas si longtemps que ça. Ouais, il y a quelques temps. Au billard américain, quand vous arrivez sur la 8, il faut impérativement, comme tous les autres billes, annoncer ce que vous allez faire. D'accord. Donc au billard américain, on annonce la 8 dans telle poche. Si tu fais coin-coin et elle va dans une autre poche, on ressort pas la noire, c'est parti perdu. Ah, c'est parti perdu là. Ah ouais, ok. t'es sur la noire, t'as pas le droit de faire de faute. Non. Tu rentres la noire dans la poche annoncée, tu rentres la blanche, partie perdue. La 2 est devant la poche, tu peux dire la 8 pour rentrer la 2 et la 8 va suivre. Tant que tu l'annonces, t'as gagné. Intéressant. Mais il faut être fort. Hein. Il faut être fort. Un peu comme moi. Allez, on va dire ouais. Désormais, vous connaissez les règles du billard américain, du moins celui de la 8. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous lâcher un énorme pouce bleu, à liker la vidéo et la partager. Et si vous avez besoin de matériel, rendez-vous sur notre site internet www.lamaisondubillard.com. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Merci Roger pour tous ces conseils. Ciao ciao. Bye.